En 2016, pour acheter les premiers bitcoins, c'était vraiment le parcours du combattant. Imaginez-vous que j'ai dû trouver sur un site spécialisé, un forum, une personne qui était détenteur de bitcoin. Donc j'ai trouvé cette personne-là qui était résident à Bâle en Suisse. Donc j'ai pris contact avec cette personne sur le forum. Donc il m'a demandé tout simplement de créer un wallet. Donc c'était vraiment le wallet de l'époque avec deux, trois boutons pour réceptionner et faire un transfert. Il m'a demandé de mettre l'équivalent de la somme en bitcoin qui était plus ou moins de 580 dollars. J'ai mis l'argent dans une enveloppe, j'ai mis un timbre courrier A, j'ai envoyé vraiment cet argent directement par la poste avec une petite feuille où il y avait mon numéro de wallet dessus, donc mon adresse Bitcoin. Et deux, trois jours plus tard, j'ai enfin réceptionné mon premier Bitcoin. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptoGemo. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, on va parler de Swissborg et puis une petite histoire très intéressante par rapport à l'acquisition de mon premier Bitcoin. N'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier en matière d'assets cryptographiques, quand bien même j'en aurai les compétences et les accréditations d'un point de vue législatif dans mon pays. N'oubliez pas de toujours faire vos propres recherches avant d'investir dans les cryptos. Pourquoi? Parce que si la bougie part dans le mauvais sens, expérience faite, il sera toujours bien plus facile d'assumer votre position sur le long terme. N'oubliez pas de bien rester jusqu'au bout de la vidéo, de liker, de vous abonner et tout simplement de partager cette vidéo pour aider le développement de cette chaîne. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est essentiellement dédiée aux amateurs ou nouveaux arrivants dans le monde de la crypto-monnaie. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous faire cette vidéo? C'est parce que mon coiffeur a récemment décidé d'investir sur mes conseils dans la crypto-monnaie. Alors, je lui ai conseillé la plateforme Swissborg qui est très simple d'utilisation. Par contre, j'ai très vite remarqué que pour un débutant, il y a énormément de questions qui se posent. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de Swissborg, vous expliquer pourquoi il faut faire confiance à cette plateforme. Je vais vous montrer également comment on peut faire un premier versement. Est-ce qu'on peut utiliser la carte de crédit? Est-ce qu'on doit faire un virement bancaire? Quelle est l'utilité en fait des stablecoins dans le marché des crypto-monnaies? Je vais également acheter une partie, donc quelques satoshi de Bitcoin en live, dont vous pourrez bénéficier en tant que giveaway à la fin de l'émission. Je vais également vous montrer comment est-ce qu'on fait un retrait directement sur son compte. Je vais vous apporter ma vision sur le Bitcoin court, moyen et long terme, pourquoi je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment primordial d'avoir du Bitcoin dans son portefeuille. On va également parler aussi du hardware wallet, parce que là, certainement, la plupart des gens, ils ont directement, parce que c'est facile, leur argent sur une plateforme comme Binance ou Swissborg. Par contre, il ne faudrait pas oublier que ces plateformes ne sont pas du tout à l'abri de se faire hacker. Donc vos fonds sont également menacés en fait d'un hack. Donc on va aussi voir justement le hardware wallet, comment est-ce qu'on peut sécuriser ses gains. À la fin, je vais vous parler aussi des liens d'affiliation parce que c'est très intéressant. Avec les liens d'affiliation, vous pouvez directement être récompensé pour recommander la plateforme à un autre ami, chose que je vais également faire pour vous aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on peut obtenir le meilleur prix avec Swissborg? C'est tout simplement qu'ils utilisent une technologie révolutionnaire qui s'appelle le Smart Engine. Et ils offrent vraiment, grâce à ça, une solution d'investissement unique. Parce que si vous et moi, en fait, on veut trouver le meilleur prix pour le Bitcoin, on va devoir aller jeter un coup d'œil sur différentes plateformes. Comme souvent, le prix affiché, c'est pas le même parce que tout simplement, ils n'ont pas les mêmes spreads, ils n'ont pas les mêmes mouvements instantanés. On va toujours avoir certaines, on va dire, divergences entre le montant total pour un Bitcoin ou alors pour toute autre crypto-monnaie d'une plateforme à une autre. Et en fait, l'avantage du Smart Engine, c'est que lui va aller directement pour vous à l'instant T sur Binance, sur LMAX, Kraken, Bitfinex, et au moment en fait où vous pesez sur acheter, c'est lui-même qui va faire cette transaction pour vous et trouver le Bitcoin au meilleur prix. Alors pour faire un versement, rien de plus simple, moi j'ai juste pris les devants et puis je l'ai fait au préalable pour qu'on ne soit pas bloqué pendant 24 heures le temps que avec le système archaïque bancaire actuellement en place, ça prenne le temps d'arriver. Donc moi j'ai fait hier ce versement, donc je l'ai réceptionné aujourd'hui. Donc vous le voyez ici, comment est-ce que j'ai fait? Donc tout simplement, dès que vous avez ouvert votre application Swissborg, dès que vous avez fait le KYC, donc le Know Your Customer, chose que Swissborg est obligé de faire à votre place pour être sûr qu'ils ne traitent pas avec des gens qui sont actuellement en train de faire du blanchiment d'argent, vous pourrez vraiment accéder à votre plateforme de façon illimitée. Dès que vous êtes sur la plateforme Swissborg, vous allez dans le portfolio. Vous sélectionnez tout simplement la devise dans laquelle vous voulez traiter. Donc notamment pour moi-même, c'était le franc suisse. Si pour vous c'est l'euro ou alors le dollar, vous la sélectionnez tout simplement.
Après ça, on fait tout simplement un dépôt. Donc on clique sur dépôt, on sélectionne qu'on veut travailler en francs suisses, et là, c'est très simple, on va vous dire qui est le bénéficiaire, quel est le numéro IBAN, et là vous faites votre premier versement, et dès que vous avez réceptionné votre premier versement, vous pouvez directement faire le nécessaire. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, donc vous voyez on a un solde actuel de 121,70 $, donc équivalent à 119 francs suisses. Ce que j'aimerais vous montrer dans un premier temps, c'est comment est-ce qu'on va changer des francs suisses en stablecoin USDC. Donc on va tout simplement aller dans la marketplace. On va directement sélectionner le jeton qu'on souhaite acheter. Donc notamment pour l'exercice, on va prendre le USD Coin qu'on va sélectionner. Et là, on va dire acheter de l'USD Coin. Donc là, on va dire qu'on veut changer des francs suisses en USDC. On veut changer l'intégralité du montant. Donc c'est équivalent à 119,22 $. Donc ce sera également équivalent à 119 USDC. Donc là, je clique sur suivant. Je confirme l'échange. Et là, Swissborg a instantanément validé notre transaction. Donc il nous indique qu'ils ont fait ça en un temps d'exécution de 0,419 secondes. Donc le taux de change, il est indiqué. On sait qu'on a payé 1,19 $ de frais de service et que le montant total converti est de 119,22 $. Donc j'ai finalisé cette transaction. On va sur terminer. Là, si je reviens en arrière, je vais dans le portfolio, je vois que j'ai maintenant 118,02 USDC. Donc ça, c'est une manipulette importante. Comment est-ce qu'on passe d'une monnaie fiat, donc des francs suisses, des dollars, des euros, directement en stablecoin? Donc premier pas de l'exercice. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que j'achète du Bitcoin. Donc on retourne sur la marketplace. On va sélectionner l'étalon Bitcoin. On va dire qu'on veut l'acheter. Et là, on va sélectionner en fait notre portefeuille. Donc, on voit qu'on a 118 USDC. On va les sélectionner. Donc, on est bien dans la bonne paire, USDC à Bitcoin. Donc, on va sélectionner le montant tout, comme quoi on veut convertir l'intégralité du montant. On revat sur suivant. Et là, on voit, il y a toutes les informations. Donc, on voit que le taux d'échange direct, il est à 0,00024 BTC pour les frais de service. Le montant estimé, il est à 0,0023 Satoshi. Donc on va directement confirmer l'échange. Et voilà, l'échange effectué avec succès. Donc on est maintenant les détenteurs de 0,0024 Satoshi. On voit que les frais de service se montent à 1,18 $, que le montant total converti est de 117 $, et vous trouverez directement ce montant dans votre portfolio en Bitcoin. Donc voilà, moi je ne suis pas là pour vous dire quoi faire de votre argent. Moi, j'ai tout simplement envie de vous donner le conseil que je donnerai à mes amis ou à ma famille. C'est investissez aujourd'hui dans le Bitcoin. Oui, il coûte 48 000, 50 000 $. Ça peut paraître énorme, mais quand on prend en considération que sa supply est limitée, si on va sur CoinMarketCap, pour les novices, vous voyez qu'au total, il y aura une maximum supply de 21 millions de Bitcoin et il n'y en aura pas un de plus, pas un de moins. En fait, il y en aura même moins parce qu'il y a énormément de Bitcoin qui sont aujourd'hui perdus parce qu'on a perdu les clés privées. Certaines personnes ne savent plus comment accéder à leurs fonds. Donc ça, c'est des histoires bien connues. Donc c'est un peu la morale de l'histoire. Donc acheter du Bitcoin, oui, c'est bien. Par contre, ce qu'on va encore voir ensemble, c'est comment les sécuriser correctement. Donc ça, c'est un point très très important. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est un asset qui est limité. C'est comme l'or, c'est une denrée rare. Et un jour, être détenteur de même quelques satoshi, ça pourrait vraiment faire la différence. Si vous prenez en considération qu'on est 8 milliards sur Terre, si on devait diviser l'intégralité des bitcoins, donc on divise les 21 millions de bitcoins, divisé par les 8 milliards de personnes qui sont sur Terre, ça voudrait dire que tout individu aurait le droit à 0,0026 Bitcoin. Vous avez pu voir dans l'exercice qu'ensemble, avec 100 francs, on a acheté plus ou moins l'équivalent de ce montant-là. Donc ça vaut vraiment la peine aujourd'hui d'investir encore dans le Bitcoin.
Effectivement, on peut plus se considérer comme étant early investor. Par contre, je pense que c'est vraiment la crypto-monnaie qu'il faut détenir majoritairement dans son portefeuille parce qu'elle est limitée, elle va prendre de la valeur. Il y a des États qui commencent à l'utiliser comme monnaie légale. Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez, lisez par rapport au Salvador. Donc Nayib Bukele, qui est le président actuellement, en a fait une monnaie légale. Je pense qu'on assiste vraiment à un grand changement. Si on regarde tout simplement le graphique du Bitcoin, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas. Par contre, le Bitcoin, à travers le temps et les âges, fait que de monter, monter continuellement. Donc on a eu un top à plus ou moins 1000, on a eu un top à plus ou moins 20 000, on a eu un top à 65 000. Même si on investissait au pire des moments, eh ben, on serait toujours aujourd'hui à quasiment x2, x3 par rapport à notre investissement de base. Et encore un graphique qui est intéressant que j'aimerais vous partager, c'est le Bitcoin Rainbow Price. Là, vous voyez plus ou moins les cycles, hein. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les halvings. Ça veut dire que chaque 4 ans, plus ou moins, la difficulté de minage, elle est doublée. Ça veut dire qu'il faut 2 fois plus d'efforts pour miner la même quantité de Bitcoin. C'est vraiment ça qui le rend rare aussi, d'accord? Donc, il est de plus en plus difficile à miner. Vous pouvez vraiment comparer ça alors, d'accord? Donc, comme on a découvert de plus en plus de sources, bah, il faut de plus en plus de ressources pour aller chercher cet or-là. Et avec le Bitcoin, c'est la même chose. Donc, pour le miner, il faut de plus en plus de puissance. C'est aussi pour ça que le minage devient de plus en plus difficile et de moins en moins rentable. Et pour ça que le prix du Bitcoin, il est en train de monter de façon exponentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un bon point d'entrée? Si on regarde cette charte-là, je dirais qu'on est un peu au milieu de nulle part, d'accord? Après, on peut aussi prendre ma charte, donc ça c'est plus ou moins mon point de vue où j'ai retracé les plus bas, la médiane et les plus hauts. Donc voilà, 48 000 dollars pour un Bitcoin, c'est clair que si demain on part à la cave, ben on peut se retrouver à 30 000, 20 000. Après, je pense que pour le long terme, ça reste toujours un excellent point d'entrée. Si je devrais clôturer sur quelque chose, c'est que peu importe ce qui se passe sur le marché, la seule monnaie, la seule crypto-monnaie que je ne vais jamais regretter d'avoir dans mon portefeuille, même si je me tape un moins 50%, ben, ça sera bien le Bitcoin. Je vous garantis, dès que vous avez 90% de votre portefeuille qui est constitué d'altcoins, que des fois on ne sait même pas pourquoi on a investi dedans, c'est toujours très très difficile de supporter les baisses. On se pose des questions pourquoi on a investi sur ces cryptos-là. Et le Bitcoin, on n'a jamais ce problème avec lui parce qu'on sait que c'est vraiment fondamentalement quelque chose de bien, qui a de l'avenir et puis que demain de toute façon on sera gagnant quoi qu'il advienne. It's your money, own it. Donc c'est la phrase de ledger.com. Je pense que c'est une phrase très importante. Aujourd'hui, on a fait l'acquisition de 0,0024 Bitcoin. Donc j'ai l'impression qu'il soit à moi. En tout cas, il s'affiche sur ma plateforme. Par contre, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un hack qui arrive, que Swissborg se fait hacker, que Binance se fait hacker, que Coinbase se fait hacker, que vos cryptoactifs sont disparus ou juste temporairement disparus. Ça peut être très très désagréable. Donc oui, sur ce marché, on a possibilité de faire des performances exceptionnelles. Par contre, je pense qu'il est de notre devoir de nous responsabiliser un minimum. Donc je vous mets le lien en description, c'est ledger.com. Donc c'est tout simplement un hardware wallet. Vous avez possibilité sur ce hardware wallet de directement sauvegarder vos crypto-monnaies dessus. Et là, vous allez vraiment être le détenteur physique de ces crypto-actifs-là. C'est aujourd'hui, selon moi, le moyen vraiment le plus sûr de sécuriser nos actifs cryptographiques. Donc, dernier point que je voulais voir avec vous, donc c'est tout simplement le lien de référence. Je vous partage le mien dans la description. Si vous l'utilisez, je vous en remercie grandement. Il me donnera droit à un coupon de récompense et il vous donnera droit à un coupon de récompense également. Et comme aujourd'hui, je suis d'humeur très très joyeuse et que c'est bientôt Noël, la 21e personne, pourquoi la 21e personne? Tout simplement parce qu'il y a 21 millions de bitcoins disponibles dans notre marché cryptographique. La 21e personne qui utilise le lien de référence, je vais également, en fait c'est moi qui vais la contacter, dès que je vois que la 21e personne l'a utilisé, je vais lui transférer l'intégralité des bitcoins qu'on a achetés ensemble aujourd'hui, à savoir 0,0024 bitcoins. J'espère que le contenu vous a plu. Donc certes, c'était un contenu pour des débutants. Pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur Swissborg, sur le token Swissborg, sur la possibilité de faire fructifier son argent sur Swissborg, oui, donc il y a des possibilités de stacking que j'utilise moi-même. Donc je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Il y a qu'à me le demander dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas de me follow, de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'encouragera à vous faire une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.